Ok, Apple vient tout juste d'annoncer leur tout nouveau iPad Air et iPad Pro. Et comme d'habitude, Apple nous ont fait une super conférence qui nous donne trop envie d'acheter leurs nouveaux produits. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans ces nouveaux iPads? Bon, déjà parlons des améliorations de l'iPad Air. L'iPad Air est maintenant disponible en deux tailles. La version 11 pouces, qui est la même taille que d'habitude, et la version 13 pouces, qui, comme son nom l'indique, est plus grande. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous voulez un iPad plus grand, prenez un iPad plus grand. Mais il n'y a rien d'autre qui change. Ensuite, dans les autres changements qu'on a sur les iPad Air, c'est au niveau du processeur. On passe d'une puce M1 à une puce M2. Je vais pas vous mentir, il y a peu de chances que vous voyez la différence entre une puce M1 et une puce M2, parce qu'une puce M1 c'est déjà tellement puissant que je trouve ça presque dommage de mettre une puce M2 dans un iPad Air, mais pourquoi pas, on dit pas non à un petit peu plus de puissance. Ensuite, toujours dans les améliorations de cet iPad Air, on a la caméra avant qui passe du haut de l'appareil au côté de l'appareil. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est un petit changement qui change pas grand chose, mais en réalité c'est plutôt appréciable, parce que généralement quand on utilise la caméra avant de l'appareil, c'est parce qu'on veut faire un appel visio. Et quand on fait un appel visio, on est généralement à l'horizontale, pas à la verticale. Donc c'est pas trop mal comme changement. Autre nouveauté de cet iPad Air, ici ça concerne que le modèle de base, parce que le modèle de base passe de 64 Go de stockage à 128 Go de stockage. Ça reste peu, mais on apprécie. Et enfin, dernière amélioration sur ces iPad Air, c'est que grâce à la puce M2, on a enfin la prévisualisation de l'Apple Pencil avant de faire un trait. Ça change tout. Franchement, c'est trop appréciable. Si vous êtes un graphiste, si vous faites du dessin sur iPad, vous allez adorer cette fonctionnalité. Personnellement, je m'en contrebalance les... Mais si vous êtes graphiste, ben c'est franchement pas mal. Maintenant, parlons des iPad Pro. Parce que oui, finalement, il n'y avait pas beaucoup de différence entre les anciens iPad Air et les nouveaux iPad Air. Par contre, sur les iPad Pro, il y a beaucoup de choses qui changent, et croyez-moi, c'est juste exceptionnel. D'ailleurs, la première amélioration qu'on a sur ces iPad Pro, c'est vraiment un truc qu'on attendait depuis des années. C'est un truc qui est juste trop bien, qui va changer la donne pour tout le monde. Je sais que tous les pros vont se jeter sur l'iPad Pro juste pour cette fonctionnalité. C'est juste trop bien. Je parle bien évidemment de la caméra avant qui passe du haut de l'appareil au côté de l'appareil. Bon, bien évidemment, je rigole, c'est pas du tout cette fonctionnalité qui est tant attendue sur les iPads, puisque la fonctionnalité qu'on voulait tous depuis très longtemps, c'est bien sûr l'écran OLED. L'écran OLED, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt tard. Parce que les tablettes de chez Samsung et de Xiaomi, ça fait très longtemps qu'ils ont de l'OLED. Je ne comprends même pas pourquoi on a attendu aussi longtemps pour avoir de l'OLED sur un iPad, mais ça fait plaisir de le voir. L'OLED, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que ça nous apporte ce genre de technologie, eh ben ça nous apporte simplement les meilleurs écrans possibles. On a des contrastes infinis, des noirs absolus, des couleurs qui sont à tomber par terre, une précision de fou, et ça nous permet de faire des appareils plus fins. Et oui, l'iPad Pro est le produit le plus fin que n'a jamais conçu Apple. Ça sert à rien, personne n'avait demandé ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire ici, avant que les iPad Pro sortent, que je me pose des questions sur la durabilité de l'appareil. On se rappelle des iPhone 6 qui étaient très fins mais pliants. Est-ce qu'on va avoir le droit à un iPad pliant malgré lui? Je ne sais pas, j'espère pas. Mais effectivement, l'iPad Pro est l'appareil le plus fin que n'a jamais conçu Apple. C'est même plus petit que l'iPod Nano. Tout le monde avait oublié cet objet. Voilà, je le ressors comme ça me fait plaisir, voilà. Après, bien évidemment, il y a d'autres améliorations sur cet iPad Pro par rapport à l'iPad Pro de l'année dernière. Le deuxième énorme changement qu'on a, c'est au niveau du processeur. Ici aussi, on passe d'un processeur M2 à un processeur non pas M3, mais un processeur M4. Et là, c'est clairement marketing. Franchement, quand on entend ça, on pourrait croire que c'est incroyable, qu'on saute une génération pour avoir une génération qui n'est même pas sortie sur les MacBooks, mais c'est juste incroyable, le processeur est juste trop performant. En réalité, oui, le processeur est extrêmement performant, mais j'ai l'impression que c'est un processeur M3 déguisé. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que si on s'amuse à comparer notre petit M3 à notre M4, on se rend compte que ça sent la douille. Le processeur M3 de chez Apple, il est gravé en 3 nanomètres. Et le processeur M4, toujours de chez Apple, il est gravé en 3 nanomètres.
La deuxième chose qui me fait penser qu'on est sur un processeur M3 déguisé, c'est au niveau du nombre de cœurs. Au niveau du nombre de cœurs GPU, par exemple, on passe de 10 cœurs à 10 cœurs. C'est la même chose. En fait, pour être encore plus précis et vous économiser un petit peu de temps, je vais vous épargner les détails. Le processeur M3 et le processeur M4, il n'y a que deux différences. La première différence, c'est que sur le processeur M4, vous avez une partie du processeur qui est dédiée à l'écran. Et la deuxième différence qu'on a entre ces deux processeurs, c'est au niveau du NPU. Effectivement, le processeur M4 a un NPU un tout petit peu plus gros que celui du M3. Le NPU, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la partie du processeur qui est dédiée quasiment exclusivement à l'intelligence artificielle. Donc maintenant que je vous ai dit ça, est-ce que sincèrement et honnêtement, vous pensez que ces deux différences font en sorte que la justification entre le M3 et le M4 soit justifiable? Je sais que ma phrase n'est pas correcte, mais ça montre un petit peu mon questionnement sur la puce M3 vs la puce M4. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires, je suis hyper curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que je pense que non, mais Apple a pensé que si. Donc j'ai peut-être raté quelque chose, donc j'attends votre avis. Bref, revenons à nos moutons. Effectivement, Apple ont décidé de passer leurs iPad Pro de la puce M2 à la puce M4. Et donc forcément, on a un gain de performance. Très honnêtement, la puce M2, je la trouve déjà extrêmement puissante. Il y a assez peu de professionnels qui arrivent à la mettre à bout, surtout dans une tablette. Donc je suis pas sûr que la puce M4 va vraiment changer la donne. En tout cas, pas au début. Parce que effectivement, la puce M4, elle améliore le NPU de la puce M3. Donc, ça veut dire que le jour où l'intelligence artificielle va réellement sortir sur iPadOS, je suis persuadé que cette puce M4, elle va faire toute la différence. Mais concrètement, au début, donc dans une semaine quand l'iPad Pro sortira, je suis pas sûr qu'on voit vraiment une différence entre la puce M2 et la puce M4. Mais dans 6 mois, c'est sûr que oui. Alors pour le moment, je n'ai donné que les différences positives qu'on a sur cet iPad Pro par rapport à l'iPad Pro de la dernière génération. Mais il y a quand même quelque chose d'assez intriguant avec cet iPad Pro, c'est qu'on a un domaine qui a juste régressé. Ce domaine, c'est la caméra arrière. En fait, on passe de un capteur grand angle et un capteur ultra grand angle à seulement un capteur grand angle. Et en plus, ce capteur, c'est même pas un capteur 48 mégapixels comme on peut retrouver sur un iPhone 15 par exemple. Alors bien sûr, j'ai bien conscience que pas grand monde utilise la caméra arrière d'une tablette, mais quand même, c'est pas une raison pour nous supprimer l'ultra grand angle. Rendez-nous l'ultra grand angle, moi j'en ai besoin. Non, j'en ai pas besoin, mais rendez-le pour ceux qui en ont besoin. Et puis très franchement, le 48 mégapixels, ça aurait pu être génial. Si on pouvait avoir la même qualité photo entre un iPad et un iPhone 15, ce serait juste génial, parce que l'iPhone 15, c'est quand même un super appareil photo. Donc là, je comprends pas. Bref. Terminons cette vidéo par un petit guide achat au niveau des iPads. Si aujourd'hui vous n'avez pas de tablette et que vous voulez investir dans un iPad pour les cours, pour dessiner ou pour regarder du contenu, eh ben je pense que l'iPad le moins cher, et qui est l'iPad 10,9 pouces, est juste parfait pour vous. Parce qu'il a un super écran, de très bonnes performances, de très bons haut-parleurs, et il est compatible avec le Apple Pencil USB Type C et l'Apple Pencil 1. En plus de ça, le gros avantage qu'on a sur ces iPads, c'est qu'ils viennent de perdre 50 € sur leur prix de base grâce à l'arrivée des nouveaux iPad Air et des nouveaux iPad Pro. Donc ça fait de ces iPads 10,9 pouces un super compromis et un super truc pour commencer dans le monde des tablettes. Maintenant, si vous avez déjà une tablette et ou que vous êtes plutôt bon en dessin et que vous voulez dessiner sur votre tablette, eh bien peut-être que prendre le nouvel iPad Air, ça peut être une très bonne solution. Alors effectivement, vous allez payer plus cher, mais vous allez vraiment kiffer votre expérience avec le nouvel iPad Air. Parce que vous avez la compatibilité avec le Apple Pencil 2 et l'Apple Pencil Pro, et puis surtout, vous avez un iPad un petit peu plus performant et un petit peu plus professionnel. Donc c'est vachement bien. Et enfin, si vous êtes richissime et ou que vous êtes un professionnel, eh bien partez sur l'iPad Pro, parce que l'iPad Pro, il n'y a juste pas de compromis. Il est tellement puissant, il a un écran tellement bien, il a des haut-parleurs trop bien, il n'y a juste pas de compromis. Aujourd'hui, c'est clairement la meilleure tablette du moment, et c'est pas prêt de changer.